ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Gauthier et l'aimé. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On reprend le train. Le train qu'on a laissé là où on l'a laissé la semaine passée, dans ce très beau chapitre sur le mystère du silence. C'est un chapitre auquel je veux accorder deux chroniques parce que c'est un thème qui m'est important. Et c'est un thème que j'ai approfondi les dernières années dans mon propre ministère, mon travail auprès des prisonniers, mais aussi des gens, dans l'art d'écouter. Et puis, pour écouter l'autre, il faut faire soi-même silence. Mais un silence, pas un silence béat, pas un silence où on vagabonde, non. Un silence très attentif, contemplatif. Et c'est de ce silence-là que Maurice Zundel nous entretient dans ce chapitre. Et il va continuer en nous invitant justement à un silence priant ou une prière silencieuse. Parce que très souvent, pour nous, la prière, c'est « je parle ». C'est « je dis », c'est « je demande », je loue, je remercie, je parle. Mais si la prière, c'était aussi d'écouter, de laisser parler, ou de regarder, ou juste d'être en présence. Et en cela, il va nous parler du grand témoignage, de l'éloquent témoignage de la présence qui se tient dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Présence de Dieu, mais présence ô combien silencieuse. Je me suis déjà plaint d'ailleurs au Seigneur, de son silence au tabernacle. Et il rejoint en cela le film, peut-être que tu as vu en 2005, qui s'intitule « Le Grand Silence ». C'est un film assez particulier qui nous montre la vie dans le monastère, l'unique monastère qui s'appelle la Grande Chartreuse, en France, près de Grenoble. Et dans ce film, très silencieux, il y a une sentence, un moment donné, qui apparaît et qui dit ceci. « Voilà le silence. » Laissez le Seigneur prononcer en nous une parole égale à lui. Et si le silence, c'était permettre à Dieu de se dire, à Dieu d'agir, à Dieu de se révéler, à Dieu de s'incarner, sachant que Dieu, son Verbe, aime prendre chair. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine à l'École du silence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. C'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 7 à 13. En chemin, proclamez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir, et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne sur vous. Alors frères et sœurs, cet évangile est magnifique et aussi d'une grande qualité. Mais la question c'est, est-ce que nous le vivons aujourd'hui? Posez-vous la question. Ici, Jésus nous invite à un dépouillement extraordinaire. Mais avant le dépouillement, il nous met d'abord, n'est-ce pas, en lumière ce pourquoi l'Église existe, ce pourquoi nous sommes chrétiens, pour annoncer le royaume. Vous savez, dans le livre des sagesses, il est dit que le propre de Dieu, Dieu, c'est celui qui ordonne tout avec poids, sagesse et mesure. Et donc, la raison principale de l'Église, c'est le salut. C'est l'annonce de l'Évangile. Et c'est parce que nous allons annoncer l'Évangile que Dieu va tout faire concourir pour le reste. Rappelez-vous l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout sera donné ensuite. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose des véritables questions dans nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses. Excusez-moi, je vais toucher un point qui nous dérange, nous tous. C'est vraiment le point de l'argent. Aujourd'hui, nous mettons parfois notre argent pour l'entretien des bâtiments.
Dis-moi où tu mets ton argent et je te dirai l'espérance qui t'habite. C'est la question que nous devons nous poser comme pasteur, comme Église. Où est-ce que j'investis mon argent? Est-ce pour l'évangélisation? Est-ce pour les jeunes, pour les familles? Ou bien pour l'entretien du bâtiment? Nous pouvons entretenir nos bâtiments, frères et sœurs, mais sans personne à l'intérieur, cela ne servirait à rien. Et peut-être que le Seigneur ici nous donne d'abord comme premier lieu d'évangélisation, annoncer la bonne parole. Osons sortir. Depuis 2012, nous avons eu la joie de l'Évangile. C'était des gros slogans dans nos paroisses, aller dans les périphéries. Je crois qu'avec les embouteillages dans nos grandes villes, nous avons oublié où se situaient les périphéries. Mais le Seigneur nous invite ici à aller en nous dépouillant de tout ce qui nous préoccupe, frères et sœurs. Parfois, nous portons tellement de choses dans nos paroisses que nous oublions l'essentiel. Tellement de choses dans nos vies, dans nos communautés, que nous oublions l'essentiel qui est d'abord le royaume des cieux. Et vous voyez, la suite de l'évangile est magnifique. Jésus nous invite à entrer chez les gens, à évangéliser, mais avant d'évangéliser, à invoquer sur eux la paix. Et c'est cela qui est important, frères et sœurs. Est-ce que nous invoquons la paix sur ceux que nous rencontrons, sur ceux que nous saluons, sur ceux que nous approchons? Est-ce que comme pasteur, quand je reçois les gens le dimanche à la messe, j'invoque la paix sur eux? Oui, je dis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Est-ce que j'invoque la paix quand j'entre dans une maison? L'évangélisation va ensemble avec la paix. L'évangélisation va ensemble avec le dépouillement. Je ne peux pas être attentif à l'évangélisation quand mon cœur est pris par les biens. Je ne peux pas me préoccuper de l'évangélisation quand mon cœur est pris, n'est-ce pas, par les biens pour l'entretien de la paroisse et l'Église. Attention, n'allez pas dire que le Père Gauthier demande d'opposer tout cela. C'est faux. Nous avons besoin des bâtiments, mais il faut mettre un ordre. Premièrement, œuvrons pour l'évangélisation. Si je me donne comme prêtre, si je me donne comme pasteur, si notre communauté est vivante pour l'évangélisation, alors je vous rassure, frères et sœurs, les bâtiments ne manqueront pas. Mais si nous prenons d'abord le temps pour nous arrêter sur la tunique, sur la ceinture en or, sur le bâtiment, sur la toiture, sans nous donner à cœur pour l'évangélisation, alors nous allons tourner en rond. Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui de nous aider à retrouver l'essentiel, qui est la mission même principale de l'Église, l'annonce du royaume, pour libérer ce monde des démons de la consommation, libérer ce monde du démon de la peur, libérer aussi ce monde de toutes ces situations d'angoisse, de guerre, pour annoncer que le règne de Dieu est proche. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos maisons, pour que vous et moi, nous devenions des serviteurs de la bonne nouvelle, les serviteurs de l'évangélisation, mais les témoins de la paix. Et que le Seigneur, le Dieu de toute paix, nous bénisse, nous protège et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais vous redire aujourd'hui qu'il est important de faire la paix avec notre passé pour ne pas qu'il gâche notre avenir. Profitons aujourd'hui du moment présent pour, pourquoi pas, offrir un pardon, demander pardon, pourquoi pas, pour que notre avenir soit meilleur. Ça demande un peu de force, ça demande un peu d'audace, ça demande un peu de courage et d'humilité pour demander pardon. Réglons ce qu'on a à régler pour que demain soit plus beau. Profitons de notre moment présent aujourd'hui pour aimer de toutes nos forces avec détermination. Bonne journée à chacun. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, juste un peu d'amour donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter